Quand on regarde un film ou une vidéo, on aime être transporté dans une atmosphère. Les salles de cinéma où nous plongeons dans le noir nous aident à nous y projeter. Et en cela, on vit une certaine expérience. Être face à une image, que ce soit une vidéo ou même une photo, fait que notre esprit cherche à savoir ce qui l'entoure. Et le cadre nous laisse libre d'imaginer ce qui nous est dérobé. Il m'arrive souvent de vouloir me projeter au-delà de ce cadre, me dire qu'en face de moi il n'y a pas seulement une action prédéterminée, mais bien une action à laquelle je suis spectateur. Salut, je me présente, je m'appelle Dim, et bienvenue dans Film. On démarre cet épisode avec un procédé invisible du cinéma et pourtant bien présent. Vous l'aurez deviné, on va parler du hors-champ. Ce cadre, il faut le voir comme un terrain de jeu. Non, pas ce genre de terrain. Votre cadre est composé de ce qu'il y a à l'image, c'est-à-dire le champ, mais également ce qu'il y a autour, autrement dit, le hors-champ. Le cadre est donc un élément permettant de jouer sur la perception et la représentation. Tout ce qui est en dehors du cadre sera créé par les informations que vous donnerez à ce qu'il y a dans le champ, mais également grâce à l'imagination du spectateur. Mais voilà, quand on parle du hors-champ, il ne faut pas seulement se limiter à notre cadre. Certes, ces quatre bords servent à ce procédé, mais il ne faut pas oublier que le hors-champ, c'est ce qui nous est dérobé, et donc ce qui est derrière la caméra, ou bien derrière un élément du décor. Banalement, quand un personnage entre ou sort du champ, ce n'est pas qu'il a totalement disparu. La logique fait qu'on comprend que si le personnage sort par une porte, il n'est plus dans le champ de la caméra, mais il continue d'exister dans un autre endroit du décor. Le regard de nos personnages est tout aussi important. Un dialogue entre deux personnages ne se fera pas obligatoirement avec nos deux protagonistes dans le même cadre. Ils peuvent communiquer au travers du hors-champ. Dans un plan, on apprend qu'une personne parle, puis au travers du contre-champ, on voit qu'une seconde personne répond, et ainsi de suite. Le dialogue se fait logiquement parce qu'on a appris et qu'on s'est souvenu qu'il y avait au moins deux personnages dans notre scène. La mémoire du cadre permet donc l'existence de ce qu'il y a autour. Le fait de ne voir qu'une partie d'un personnage ou même d'une créature nous amène à imaginer qu'il y a quelque chose de concret en dehors de ce que l'on voit. Mais voilà, tout ça ce sont les bases du hors-champ. On vient seulement de voir ce que le cinéma nous a appris sans pour autant nous le dire explicitement. Dans l'introduction de notre vidéo, j'ai voulu montrer une facette du hors-champ qui est utilisée depuis très longtemps dans le cinéma, aussi bien dans le cinéma d'horreur que dans le cinéma fantastique, c'est-à-dire l'utiliser comme outil de non-monstration. Je m'explique. Dès le premier plan, je présente un objet simple mais étrange, afin de titiller votre imagination et de vous permettre de vous focaliser sur celui-ci. Au second plan, on entre dans une ambiance bien plus mystérieuse. Le fait de courir mais surtout de regarder en dehors du cadre, sans que vous ne sachiez vraiment ce que je vois, fait qu'inconsciemment et de manière naturelle, vous voudriez savoir. Et c'est ça la magie du hors-champ. En vous dérobant une certaine réalité visuelle, je suggère une présence qui me poursuit sans pour autant vous la montrer. Pour ma part, je trouve que c'est ça son point fort. Il est possible de suggérer une chose sans pour autant la montrer. Et le principe de non-monstration joue sur cette idée. Montrer n'est pas forcément ce qui stimule le plus l'imagination du spectateur. J'ai toujours vu l'utilisation du hors-champ dans un film d'angoisse comme la peur du noir. Effectivement, on sait pertinemment qu'il y a quelque chose, mais on ne nous laisse rien voir. Et se cacher sous la couette reviendrait à rester dans notre zone de confort, c'est-à-dire se concentrer sur ce qui nous est possible de voir, et donc en l'occurrence ici, ce serait notre cadre. Enfin, le hors-champ n'est pas qu'un procédé technique, il est également un moyen économique. Effectivement, quoi de mieux que de ne pas montrer une créature qui demandera soit des effets spéciaux, soit un costume soigneusement effectué. Le cadre, le souvenir et l'imagination sont des éléments donnant vie au hors-champ. Le créateur, en jouant avec la composition de son image, pourra construire le prolongement du cadre, et donc permettra au spectateur de créer ce qu'il ne voit pas. Et puis peu importe où vous placerez votre caméra, ce cadre sera toujours là. Et c'est à vous et à vous seul de créer ce qu'il y a autour. La seule barrière, c'est votre imagination. Sur ce, j'étais bien content de vous parler. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'un budget exorbitant, d'une caméra 4K ou d'un costume digne du Seigneur des Anneaux. Vous avez simplement besoin d'un cadre réfléchi et de votre imagination.